au-dessus de tout. Merci parce que Seigneur Dieu de gloire, ta bonté, tu la renouvelles chaque matin. Merci éternel Dieu puissant parce que nos vies sont entre tes mains. Seigneur, tu l'as dit, personne ne peut nous ravir de ta main puissante et agissante. Et tu es celui qui vient à notre secours. Nous voici dans ta présence éternelle. Nous sommes venus devant toi. Nous reconnaissons notre petitesse et nos faiblesses. Nous reconnaissons ta grandeur et ta sainteté. Pardonne-nous, Seigneur, nos fautes. Pardonne aussi à chaque membre de nos familles. Laisse que ton sang, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, puisse nous laver, nous sanctifier, ô tendre Père. Que ce sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous sanctifie, éternel. Alléluia. Et laisse que ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, puisse nous conduire dans ton amour et dans ta bonté, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Règne à maître pendant ce temps que nous te confions, éternel Dieu de gloire, ce temps qui est là pour toi, mon Dieu, ce temps qui n'est pas à nous, mais à toi, éternel Dieu de gloire. Tu nous as accordé ce temps, c'est parce que tu veux nous parler, c'est parce que tu veux, Seigneur, parler à un cœur, édifier une vie, Seigneur Dieu de gloire. Bénis ces moments et que ton Saint-Nom soit honoré au milieu de nous, parmi nous et pendant ces temps, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Il est bon. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Vous allez m'accorder juste 2 secondes. Je vais... voilà. Juste 2 secondes, bien-aimés. Et puis, nous allons... parler de ce que nous allons parler aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alléluia. Je pense que j'ai eu le temps d'écrire le thème. Hein? Je l'ai envoyé aussi. J'ai fait la petite miniature. Aucun obstacle n'arrêtera celui ou celle que Dieu choisit. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oh que tu es bon. Oh que tu es redoutable, éternel. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, nous allons parler de ça. J'ai fait juste une petite feuille, au fait, j'ai préparé. Pas beaucoup. Vous savez, il y a un frère chez moi, il est déjà mort, c'est du Congo, vont se souvenir de qui je parle. Mais il a laissé une chanson, en fait, qui dit... Motindami asimbi elaka akufakate. Kino oyo nzamba lobi ekokisama kati na ye. Les fils de la promesse ne meurent jamais. Tibilaka nzambe kokokisama. Jusqu'à ce que la promesse de Dieu va s'accomplir. Et nous voyons dans la Bible aussi quelqu'un qui l'a dit. Quelqu'un qui l'a dit, c'est David. David a dit, nous allons lire ça. C'est un passage peut-être que nous connaissons. Nous allons lire. C'est dans les psaumes 118, le verset 17. Les psaumes 118, le verset 17. Les psalmistes nous dit 118. 118. Voilà. 118, verset 17. La Bible nous dit... C'est le psalmiste qui parle. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je sais que je ne mourrai pas avant que j'aie vu ou avant que j'aie, comment dire, palpé les promesses de Dieu dans ma vie. Avant que Dieu, je puisse voir ce que le Seigneur m'a promis, ce que le Seigneur a promis pour ma vie. Avant que je puisse le voir, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel parce que Dieu a promis. Celui qui a promis, il est celui aussi qui réalise ses promesses. La Bible nous dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, nous allons aller dans Jérémie. Les premiers chapitres, nous allons lire du verset 5 au verset 6. Alors, Jérémie, premier chapitre, de 5 à 6, la Bible nous dit, « Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » J'ai répondu, « Ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. » C'est Dieu qui donne sa mission à Jérémie. Il dit à Jérémie,
il donne à Jérémie une mission. Déjà dans les premiers versets, hein, la Bible nous dit la parole de Jérémie, fils de Elkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josuas, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole me fut adressée en ces mots. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, avant même que tu naisses, quand tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta maman, Jérémie, moi je te connaissais. Jérémie, moi je t'ai choisi. Vous savez, j'ai dit, pardon, je reçois des notifications. Il faudrait que je puisse, je ne sais pas si c'est ici. Il faudrait que j'enlève le volume. Désolé. Je n'ai même pas allumé ça, mais je ne sais pas pourquoi. Ah, bon. Okay. Donc, Jérémie, avant que tu sois né, Jérémie, avant même que tes parents te connaissent, avant que tes parents te portent, moi je t'avais choisi, je t'avais établi prophète des nations. L'appel de Dieu. Quand Dieu choisit quelqu'un, Jérémie a connu des problèmes, des situations difficiles. Vous vous souvenez dans la lamentation de Jérémie. Jérémie est arrivé au point où des fois on le place dans un trou parce qu'il a amené un message de la part du Seigneur. Il a dit la vérité de la part de Dieu. Mais les hommes n'aiment pas la vérité, chatouille. La vérité n'arrange pas les hommes. Les humains qui veulent que les mensonges, qui trouvent que la lumière les gêne. Ils n'aiment pas la lumière. Mais Jérémie, je t'ai choisi. Je t'ai établi. Ce n'est pas comme aujourd'hui où chacun s'autoproclame, je suis prophétesse des nations, je suis prophète des nations, prophète des nations, prophétesse des nations. Qu'est-ce que le Seigneur dit pour cette génération-ci? Qu'est-ce qu'il dit? Il ne faut pas attendre qu'une situation se passe à gauche, à droite, et puis tu passes devant pour dire, Dieu m'a dit, vous allez voir, vous allez voir. J'ai suivi quelqu'un qui critiquait le Congo, qui critiquait, et puis on lui fait des remarques, les gens lui ont fait des remarques, mais il ne faut pas beaucoup critiquer le Congo et tout ça. Et puis après, ah non, Dieu va agir, Dieu va agir. Mais écoutez, ça c'est le tâtonnement. On ne peut pas vivre dans le tâtonnement. Quand le Seigneur a choisi Jérémie, si Jérémie n'a pas vécu dans le tâtonnement, regardons tous les prophètes de la Bible, tous les serviteurs de Dieu dans la Bible, Dieu les a choisis et ils n'ont pas vécu dans le tâtonnement. Aujourd'hui, nous, c'est les à peu près. Peut-être, ça peut réussir comme ça ne peut pas réussir. On connaît la situation des gens. On connaît que dans nos familles, il y a des problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, les enseignements, nous allons renverser les hôtels. Les matins, nous allons renverser les hôtels. À midi, nous allons renverser les hôtels. Les soirs, nous allons rebâtir l'hôtel. Les matins, nous allons rebâtir l'hôtel. La midi, nous allons rebâtir l'hôtel. Les soirs, ces enseignements-là ne sont pas mauvais. Mais maintenant, comment ces enseignements sont donnés? Parce que c'est Dieu qui t'a choisi, qui t'a donné cette mission et qui t'envoie, ou c'est toi qui te dit, vu la situation actuelle, il faut parler de ça pour que les gens te suivent. Ou peut-être, à côté, il y a quelqu'un que Dieu utilise vraiment dans ces domaines-là, et vraiment, quand il parle, on sent vraiment l'onction de Dieu, on sent que c'est Dieu qui l'utilise. Et alors, toi aussi, à côté, tu dis, écoutez, je vais faire comme lui, parce que quand il parle de ça, les gens les suivent beaucoup, moi aussi. Ça devient des limitations. Mais regardez ici pour Jérémie, Dieu l'a choisi. Il n'était pas le seul. Dans la Bible, nous regardons. Regardons le cas de Moïse. Dieu l'avait déjà choisi. C'est pourquoi Moïse n'est pas mort dans l'eau. C'est pourquoi Moïse n'a pas été tué comme les enfants qui sont nés à son époque. Parce que les promesses de Dieu ou la promesse de Dieu les concernant devraient s'accomplir pour que Moïse soit un instrument entre les mains de Dieu pour libérer les enfants d'Israël. Regardez David. Dieu l'a choisi parce qu'il devait régner sur Israël, sur Juda, sur Jérusalem, sur Samarie, sur Israël et sur Juda. Il devait régner sur tout le peuple d'Israël. Donc, quel que soit tout ce qui s'est passé, même si on l'a mis là-bas,
dans la forêt, en train de paître les troupeaux. Dieu dit, écoutez, j'ai permis que tu sois là, parce que je vais te former, je vais te montrer qui tu es, comment tu vas libérer mon peuple de la main des lions et des ours spirituels qui vont les attaquer. Je vais te montrer. Et Dieu l'a formé. Bien-aimé, toi-même, tu te regardes. Vous savez, des fois, on se dénigre nous-mêmes. On se dit, écoutez, c'est moi, je suis capable. Et c'est moi, je peux faire quelque chose. Mais regarde, le Seigneur t'aime. Le Seigneur m'aime. Regarde, Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Peut-être tu le sens dans ton cœur que Dieu t'a appelé. Mais quelque part, tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment je peux agir. Je sens que Dieu m'a appelé. Mais des fois aussi, nous fouillons la responsabilité. C'est comme Jérémie. Il dit, mais je suis qu'un enfant. Je ne sais même pas parler. Vous vous souvenez de Moïse aussi, c'était pareil. Quand Dieu l'a appelé, Moïse va dire, mais j'ai la langue et la bouche embarrassée. J'ai écrit ça même. J'ai la langue et la bouche embarrassée. Comment je vais aller parler à ton peuple? Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que moi, je ne peux pas parler devant tout le monde. C'est dans Exode 4, le verset 10. Exode 4, verset 10. Moïse répond à Dieu. Quand Dieu va l'appeler, il dit à Dieu, non, pas moi, une autre personne. Parce que moi, depuis mon enfance, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu connais mes faiblesses, tu sais que je ne sais même pas parler. Comment je peux aller parler à un grand pharaon? Comment je peux? Mais le Seigneur, il envoie à côté de nous, quand il nous donne une mission, il donne aussi la provision. Pardon, il envoie à côté de nous, il y a Aaron, il y a Hur, qui seront là. Il y aura Myriam qui va chanter, qui va taper les tambourins, qui va faire chanter. Il y aura telle personne. Il y aura Asaph pour dans la louange du Seigneur, comme sous l'époque de David. Il y aura quelqu'un. Dieu enverra quelqu'un bien-aimé. Tu as les promesses de Dieu. Le diable peut te menacer. Le monde peut te menacer. Et toi-même, tu peux être dans cette incertitude. Mais parce que tu as les promesses de Dieu, ce que Dieu a promis pour toi, ça se réalisera. À moins que toi-même, le problème c'est nous-mêmes en fait. À moins que nous-mêmes nous puissions quitter la présence de Dieu. Mais si on ne quitte pas la présence de Dieu, en dépit de nos faiblesses, ce que Dieu a promis dans nos vies, ça va vraiment se réaliser. Alléluia. La promesse de Dieu, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Ne te dénigre plus. Parce que tu as de l'importance tellement devant Dieu. Moi, je me dis, déjà quand j'ai préparé cette courte exhortation, je ne sais pas si elle sera courte. Alors, je me suis dit, cette pensée est montée à moi. Le fait que déjà toi et moi, nous prions, ce n'est pas un fait du hasard. Combien qui sont nés avec toi et moi le même jour, mais qui ne prient pas, qui sont dans le monde, qui sont dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais toi et moi, malgré nos faiblesses, nous sommes là, nous cherchons la face de Dieu. N'est-ce pas la grâce de Dieu? N'est-ce pas que nous sommes choisis par Dieu? N'est-ce pas que nous avons été appelés par Dieu? Bien-aimés, David, Dieu l'a choisi. Dieu l'a appelé. Dieu l'a formé. Ça, c'est une lecture longue, mais vous pouvez lire dans 2 Samuel au chapitre 11, de 1 à 12, le verset 25 aussi, l'histoire de David. David, je voulais parler des obstacles au fait. Quand Dieu nous appelle, les obstacles que nous pouvons rencontrer et qui peuvent peut-être nous refroidir. Mais aujourd'hui, ce soir, le Seigneur te dit à toi et à moi, quels que soient ces obstacles, nous pouvons toujours avancer. Nous pouvons avancer sans nous arrêter. David, c'est un homme selon Dieu l'a choisi. J'ai trouvé David, fils d'Usaïe, l'homme selon mon cœur, qui va accomplir mes volontés. Qui ne va pas accomplir simplement une volonté de Dieu et négliger les autres, mais qui va accomplir mes volontés, dit le Seigneur. Dieu les choisit. Contrairement à Saül, Saül n'a pas été choisi par Dieu. Saül a permis, c'était une volonté permissive. Dieu a permis que Saül soit là. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu que Saül soit là. Saül a été choisi par les hommes. Les hommes voulaient, les enfants d'Israël voulaient avoir un roi comme les autres nations. Et parce qu'ils voulaient avoir un roi comme les autres nations, Dieu leur a donné les rois qui les plaisaient. Ils voulaient un roi qui soit costaud, hein?
qui savent s'imposer. Et Dieu, écoutez, a permis qu'ils aient aussi ces rois-là qui étaient costauds, qui dépassaient tout le monde de taille, mais dont les cœurs n'étaient pas vraiment attachés au Seigneur. Mais s'il avait fait du bien aussi, Dieu est capable. Dieu est Dieu dans son amour. Il a donné beaucoup de victoires par Saül. Vous vous souvenez? Il a donné des victoires par Saül. Mais ce n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu ne l'avait pas choisi depuis les seins maternels. Mais David, par contre, a été choisi depuis les seins maternels. Et Dieu a permis des circonstances pour que son père, ses frères puissent l'envoyer aller paître les troupeaux. Et là, je l'ai dit, le Seigneur l'a formé. Il voit comment Dieu est capable de lui donner la force. Lui qui n'avait pas une arme à la main. Lui qui n'était qu'un jeune. Comment Dieu lui donne la force de se battre avec l'ours et comment dire, l'ours et les lions. Et lui, il va les vaincre. Il va même arracher de leur gueule les brebis. Dieu les préparait. Parce qu'il savait qu'il y aura un géant. Il y aurait un géant. Dieu le savait. Il y aurait un géant. Et quand son père l'envoie, tout ça c'est dans les plans de Dieu. Et voilà comment David va faire descendre Goliath. Goliath va tomber. Ce n'est pas par la force de David, mais par la force de celui qu'il avait choisi depuis qu'il était qu'une masse informe dans le ventre de sa maman. Ce que Dieu a dit à Jérémie, c'est ce qu'il te dit à toi, c'est ce qu'il me dit à moi. Il t'a choisi, ma soeur, il t'a choisi, mon frère, il m'a choisi depuis les seins maternels. Les obstacles viendront, mais le Seigneur qui nous a choisis, il nous a choisis. Chacun de nous a un témoignage, c'est sûr. Et ce que Dieu avait prévu pour David, c'est arrivé aussi. Alléluia. Regardez pour Moïse, Dieu l'avait choisi et Dieu l'a préparé. Exode 2, de 11 jusqu'à Exode 3, 22. Vous pouvez écrire, voilà, Moïse, Dieu les prépare pour une mission. Regardez quel cœur il avait. Jusqu'à tel point où Dieu lui dit, Moïse, ton peuple a péché. Donc le peuple de Dieu, Dieu les donne à Moïse. Parce que Moïse avait vraiment un cœur. À un moment aussi, il y avait un obstacle de lui-même parce qu'il s'est énervé. Au lieu de parler au rocher, il a frappé les rochers. Et les conséquences aussi étaient là. Bien-aimé, Dieu l'a choisi. C'est comme toi, c'est comme moi. Et parce que Dieu l'avait choisi Moïse, Dieu a préparé Moïse jusqu'à ce que Moïse a accompli la volonté de Dieu qui était de libérer les enfants d'Israël de la main des pharaons et de les amener à la terre promise. Bien que lui-même n'est pas entré à la terre promise, il n'est pas entré à cause de cette désobéissance. David dit, non, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel, parce que je verrai ce que le Seigneur accomplira dans ma vie avant ma mort, parce que Dieu m'a choisi. Job, vous voyez les gens qui sont choisis de Dieu, hein? Quelqu'un qui est choisi de Dieu, ça se voit, ça se sent, alléluia, ça se voit et ça se sent. C'est pourquoi si vraiment nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, nous n'allons pas suivre n'importe qui, parce que nous allons comprendre que non, cette personne-là, non, ce n'est pas le choix de Dieu. Ça sera peut-être un Saül devant nous, mais ça ne sera pas un David. Et si nous suivons un Saül devant nous, bien aimé, nous allons tomber avec Saül au combat. Mais si nous suivons un David devant nous, bien aimé, nous serons élevés avec David, même dans les combats. Vous voyez, mais maintenant il faut comprendre là où Dieu est et avec qui Dieu marche. Tellement nous voulons suivre monsieur tout le monde, madame tout le monde. Nous allons même auprès des gens qui se sont autoproclamés eux-mêmes serviteurs de Dieu. Il dort, il se réveille, il est devenu pasteur. Il dort, il se réveille, il est devenu évangéliste. Il dort, il se réveille, il est devenu prophète, il est devenu... Tout ce qu'il y a aujourd'hui que nous voyons, bien aimés, et nous voyons que dans l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de mauvaises choses, beaucoup. Je lisais ce monsieur-là, il est, je ne sais pas, nigérian ou qui avoue, lui, il est décédé en 2018, ce que j'ai vu sur YouTube, qui avoue, lui dit qu'il recourt aux pratiques ténébreuses pour avoir du succès. Il est dit, malgré qu'il est dit, mais à l'église, les gens sont pleins, les gens sont là-bas. Non, il est de la Côte d'Ivoire, je pense, si je n'ai pas oublié, au fait.
Mais les gens sont là, les gens sont là. Les gens suivent quoi? Les gens suivent ce qui frappe à l'œil, comme Saül, parce qu'il est costaud, il est grand, parce que quand il parle, parce qu'il fait tomber les gens. Mais ils ne suivent pas là où il y a ainsi dit l'Éternel, là où on sent l'onction du Saint-Esprit, là où il y a la libération, là où il y a l'attachement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Job est choisi de Dieu, malgré les obstacles, malgré les combats, malgré les épreuves. Job, la Bible nous dit qu'il n'a pas péché. Et Job va dire dans Job 42, 5, il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Seigneur, les gens ont parlé de toi, mais j'ai vu moi-même. Donc j'ai expérimenté qui tu es. Et j'ai expérimenté qui tu es, Seigneur. Et je sais que tu es le véritable. En dehors de toi, il n'y en a pas. La personne qui est choisie de Dieu bien-aimé, il fait une rencontre personnelle et il expérimente qui est le Seigneur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne-là ne sera pas emportée à tout vent de doctrine. Parce qu'au fait, quand Dieu appelle, il équipe, mais il y a le temps de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas bébé qu'il était Jérémie que Dieu a commencé à l'utiliser dans le ventre de sa maman. Non, Dieu a laissé Jérémie naître, Jérémie grandir à un certain âge. Dieu commence à l'utiliser parce que c'était le temps de Dieu. Alléluia. Il y a des obstacles qui peuvent venir dans nos vies. Les obstacles, nous l'avons dit. Pour Moïse, par exemple, c'était sa langue, la bouche embarrassée. Jérémie, ici, nous voyons, il dit, je ne sais même pas parler. Regardez pour Job, nous l'avons dit, les épreuves qu'il a connues dans sa vie. Il y a des épreuves que nous connaissons dans nos vies qui peuvent nous bloquer. Il y a nous-mêmes aussi les faiblesses de notre corps qui peuvent nous bloquer. Mais sachons que même les faiblesses de nos corps ne peuvent pas nous empêcher d'aller loin. À moins que nous puissions nous asseoir sur ces faiblesses-là. À moins que nous puissions adorer ces faiblesses-là. Mais si nous les recommandons à Dieu, nous les soumettons à la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous disons oui, il y a les faiblesse, je suis faible, c'est vrai, mais Jésus-Christ est capable de grandes choses. Jésus-Christ est capable de me libérer. Jésus-Christ est capable de m'affranchir. Bien-aimés, nous allons avancer avec le Seigneur. Nous allons aller loin avec le Seigneur. Alléluia. Nous allons aller loin. Il y a les amis, les frères, la famille, que ce soit la famille chrétienne, la famille spirituelle, que ce soit la famille, nos familles biologiques. Ils peuvent des fois aussi être comme un obstacle pour nous empêcher d'avancer. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus pire qu'un incrédule. Donc nous devons prendre soin des membres de nos familles. Mais bien aimés, n'écoutons pas tous les conseils, même pas les amis. Beaucoup sont tombés aujourd'hui dans les sciences occultes parce qu'ils ont suivi des amis. Beaucoup sont tombés dans les sciences, aller chez les nganga, les féticheurs et tout ça, parce qu'ils ont suivi les conseils des amis, parce que l'ami l'a invité quelque part, il est parti et après lui-même se retrouve aussi en train de faire des choses qu'il ne devait pas faire. Bien aimé, regardez Eliab. Eliab était quelque part, il voulait empêcher à David de vivre le plan de Dieu. Mais David a compris que ce qui était en lui, c'est pourquoi quand il regarde Goliath et dit, mais c'est incirconcis, il se moque du nom de ces grands dieux. Non, c'est pas possible. Parce qu'il connaissait ces grands dieux qu'il avait choisis quand il n'était qu'une masse informe dans le ventre de sa maman. Et c'est pourquoi David n'a pas peur de Goliath. C'est pourquoi David ne regarde pas Goliath comme son frère Eliab regarde Goliath. Son frère Eliab va lui dire, dans 1 Samuel 17, verset 28, son frère Eliab va lui dire, Eliab lui dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Mais je connais ton orgueil, je connais ta méchanceté. Dans d'autres versions, on dit, je connais ta malice. Je sais comment tu agis, toi. Mais Eliab, non, tu connais pas David. Non, tu ne le connais pas. David est ton petit frère, mais tu ne le connais pas. Bien aimé, même dans nos familles, on se connaît comme ça, on se voit. Quelqu'un peut dire, elle, je la connais, lui, je le connais. Tu connais ce que tu vois à l'extérieur, mais l'intérieur, il y a des gens qui ont l'appel de Dieu en eux, qui marchent dans cet appel, bien-aimé. Et même si cette personne-là, tu le vois peut-être dans une faiblesse quelconque, mais tu seras étonné comment le Seigneur va la relever ou va les relever. Parce qu'il y a l'onction de Dieu dans cette personne. Parce que cette personne a été déjà appelée
par Dieu. Il y a des choses horribles. Il y a une courte vidéo de 2 minutes tout simplement que j'ai trouvée sur YouTube dans une chaîne que j'ai téléchargée. Courte vidéo de 2 minutes, en tout cas 2 minutes, je pense 10 ou 15. Dans cette courte vidéo-là, quand j'entends celui qui se dit pasteur, homme de Dieu, et appelé, je ne sais pas s'il était prophète ou pasteur, je ne sais pas, et appeler les gens à se lever, à applaudir, à dire amen à l'esprit des eaux, et dire l'esprit des eaux va faire des choses dans votre vie aujourd'hui. L'esprit des eaux va faire. Vous voyez comment les vies sont détruites. Je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube, je suis en train de préparer une émission, et je mettrai cette courte vidéo si vous pouvez suivre, mais je vais partager ça aussi sur Facebook, hein. Vous pouvez suivre, vous voyez comme ça, moi vous allez écouter ce qu'il dit, c'est horrible. Il y avait une fille qui était là, une dame, je pense qu'elle était terrifiée, comment elle regardait, et puis on la prenait vraiment en gros plan comme ça, je pense qu'elle était étonnée. Mais sauf que, peut-être elle était invitée là-bas, mais elle n'est pas sortie. Ou peut-être qu'après, elle est sortie aussi. Hein. C'est possible qu'après, qu'elle soit sortie. Vous voyez des choses comme ça. Tout de suite, on sent que non, cette personne, peut-être que Dieu l'avait choisi. Lui-même, il a changé de camp. Mais la personne que Dieu a choisie et qui a compris que Dieu l'a choisi, c'est cette personne qui est comme David, qui se comporte comme David, qui se comporte comme Paul, comme Pierre. C'est des gens de même nature que nous. C'était des gens qui avaient des faiblesses comme nous. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qu'ils ont vécu, eux, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Bien-aimés, mais des gens qui savaient qui les a appelés. Paul, depuis qu'il a rencontré Jésus-Christ, nous avions vu dans la Bible que sa vie avait complètement changé. Parce que c'est quelqu'un qui était déjà choisi par Dieu pour faire la mission qu'il était en train d'accomplir. Et Paul est allé même au-delà, parce que Paul a refusé même de se marier. Pierre s'est marié, les autres disciples. Lui, il a même refusé pour Christ. Donc Paul il dit ma vie c'est Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit sa vie en moi. Parce que Paul a compris qu'il a été choisi pour accomplir l'œuvre de Jésus-Christ. Pour faire les volontés ou la volonté de celui qu'il a choisi depuis le ventre maternel. Bien-aimé, tel que tu es là, tel que je suis là, aujourd'hui nous prions le Seigneur. Ce n'est pas par nos efforts, mais c'est parce que Dieu nous a choisis. C'est pourquoi aujourd'hui tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'est parce que Dieu t'avait choisi. C'est pourquoi j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'est parce que Dieu m'avait choisi. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons du choix de Dieu? Nous disons, Seigneur, tu t'es trompé de me choisir. Ou nous disons, Seigneur, me voici. Je vais faire ta volonté. Mais ce que nous devrions dire, c'est Seigneur, me voici. Je vais faire ta volonté. Ce monde passera. Ce monde passera. Les gens cherchent maintenant la gloire. Les gens cherchent la gloire. Ils veulent l'argent. Vous avez suivi ce pasteur qui a tué sa femme et ses enfants. Oh, c'est horrible. C'est horrible à suivre juste comment dire, comment on appelle ça, quand le monsieur était la plaidoirie, hein, je pense les juristes c'est comme ça qu'on dit, quand le monsieur parlait au fait de son histoire devant le juge, tu te dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? On voit vraiment pas que ce monsieur-là, quelque part, a fait un sacrifice. On voit vraiment pas que ce monsieur-là, quelque part, a cherché, peut-être entraîné par une autre personne à sortir de la voie de Dieu pour aller signer des pactes. Bien-aimés, il y a des gens qui auront peut-être la grâce après de se repentir. Mais tout le monde n'aura pas cette grâce-là de se repentir après. Donc, parce que tu as compris que Dieu t'a appelé, parce que tu as compris que Dieu t'a choisi, maintenant, c'est le moment de t'attacher à ce Dieu-là, de dire, Seigneur, c'est vrai que tu m'as appelé, j'ai senti ton appel, mais moi, je suis sorti de ta volonté. Maintenant, Seigneur, moi, je reviens à toi. Je veux faire ta volonté. Que ta volonté, conduis-moi comme tu veux. Regarde combien de fois le Seigneur nous a préservés des accidents, de la mort. Combien de fois le Seigneur nous a sauvés. Combien de fois. Mais nous, à notre retour, quand le Seigneur fait tout ça, c'est vraiment pour rien qu'il le fait. Il ne le fait pas pour rien. Le Seigneur le fait parce qu'il nous aime. Le Seigneur le fait parce qu'il veut. Il a une mission accompli par toi et par moi. Maintenant, laissons à Dieu d'accomplir cette mission-là. N'empêchons pas à la main de Dieu de nous conduire là où il veut nous conduire, bien-aimés, parce que le Seigneur nous a choisis. Aucun obstacle ne nous empêchera. David est tombé avec la femme d'Uri, mais David n'est pas resté dans les mêmes péchés. David a demandé pardon. Et David a continué la marche avec le Seigneur. Dans la Bible, nulle part ailleurs, on nous dit que David est allé encore envier la femme d'un de ses serviteurs.
La Bible ne nous le dit pas. Vous voyez, parce qu'il a compris. Il a compris. Ce n'est pas comme un Saül qui va dire, bon, c'est comme ça, Dieu a parlé, qui n'a pas de remords, au fait, qui trouve que non, sa vie c'est comme ça. Parce qu'au fait, quelque part, ce n'était pas le choix de Dieu, parce que Dieu les connaissait. Nous allons nous demander, mais est-ce que Dieu choisit tout le monde? Bien-aimés, regardons dans nos familles, nous sommes nés à combien? Combien qui servent Dieu comme toi tu les fais? Combien qui prient comme toi? Combien? Peut-être qu'ils ont reçu, ils ont l'appel aussi, mais ils n'ont pas encore compris, ou ils ne veulent pas répondre à cet appel. Mais toi et moi, nous avons répondu à cet appel, vivons l'appel de Dieu. Et quand nous allons vivre l'appel de Dieu, bien-aimés, nous allons comprendre qu'aucun obstacle ne nous empêchera d'avancer avec le Seigneur. Rien ne nous empêchera. Parce que la vie des péchés, ça n'est plus notre vie. Nous ne vivons plus dans les péchés. Nous pouvons tomber dans les péchés. Et même si un accident comme David, nous tombons dans les péchés, nous allons nous relever parce que le Saint-Esprit ne nous laissera pas tranquilles. Et c'est pourquoi il y avait un Nathan pour parler à David. Et David a senti que c'est Dieu qui parlait dans son cœur. Il s'est repenti. C'est lui qui est choisi. C'est celui qui sait se repentir pour avancer. On ne peut pas avancer si on ne veut pas se repentir. Et si on ne demande pas la force du Saint-Esprit, et si on ne demande pas Dieu de nous amener là où il veut nous amener, bien-aimés. Je l'ai dit au début, chacun de nous a son témoignage. Dans la Bible, nous voyons Jérémie qui témoigne la grandeur de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ils ne sont même pas à leur terme. Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, Lamentation 3:23. Malgré tout ce qui m'arrive, mais je sais que Dieu est grand. Je sais que ses bontés ne sont pas épuisées. Pourquoi? Parce que Jérémie a compris que c'est Dieu qui l'avait choisi. Dieu lui avait dit que j'étais choisi quand il était qu'il m'a informe. Dans le ventre de ta maman. Donc c'est Dieu là qui te voyait toi, qui me voyait moi. Combien de femmes qui sont enceintes et après qui font de fausses couches? Combien de femmes qui sont enceintes et puis après la grossesse n'est pas gardée? Après la grossesse, un avortement involontaire s'est fait. Combien, bien-aimés? Et toi et moi, le Seigneur n'a pas voulu que nous puissions mourir quand nous étions dans les ventres de nos mamans. Le Seigneur n'a pas voulu que nous puissions ne pas naître. Le Seigneur a permis que nous soyons nés. Nous sommes nés et le Seigneur a permis que nous puissions grandir. Les maladies dans notre enfance et tout ça. Mais le Seigneur, combien de bébés qui meurent? Mais le Seigneur n'a pas permis que tu meurs. Il n'a pas permis que je meure. C'est parce qu'il y a une mission dans ta vie. Maintenant, il faut demander à Dieu pour que tu puisses comprendre quelle est cette mission que le Seigneur te donne, afin que tu appliques ton cœur à accomplir cette mission-là, afin que tu ne sois pas en dehors de la volonté de Dieu. Dieu veut te voir là où il veut te voir. Bien-aimé, reste là où Dieu veut qu'il te voie. Que je reste là où Dieu veut qu'il me voie. Que je reste là. Des fois, nous sortons de là où Dieu veut que nous puissions être. Nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous puissions être. Et si nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous puissions être, bien-aimés, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer quand nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous puissions être? Nous allons être en dehors de là où Dieu veut que nous puissions être. Soyons là où Dieu veut que nous soyons. Jérémie, quel que soit le combat, il est resté là où Dieu voulait qu'il soit. David, malgré le combat, il est resté là où Dieu voulait qu'il soit. C'est pourquoi, même quand il était là, Saül était là, il pouvait le tuer. Il a dit, je ne porterai pas ma main sur le oint de l'Éternel. Parce qu'en ce moment-là, Saül avait l'onction que Dieu lui a donné par les mains de Samuel qui a prié pour lui, l'onction que lui-même a jetée par terre. Il n'a pas respecté, il n'a pas fait la volonté de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, regardons Moïse avec ses grands cœurs dans la Bible. Jésus-Christ est lui-même qui dit, Jésus-Christ est lui-même, quel cœur, quel amour, les personnes qui te font du mal, mais avant de rendre l'âme, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur nous qualifie, le Seigneur nous justifie, le Seigneur se manifeste dans nos vies, bien-aimés. Et je veux finir ce moment par donner mon témoignage. Je l'ai donné les jours de mon ordination, mais on n'avait pas beaucoup de temps. J'ai donné juste un peu. Je vais vous donner ce témoignage, bien-aimé. J'ai dit, aucun obstacle n'arrêtera celui que Dieu a choisi. Et le choix de Dieu, ce n'est pas qu'il nous choisit quand nous avons 30 ans, 40 ans. Il nous choisit quand nous sommes encore de masse informe. Donc, il nous connaît déjà. Il nous connaît tellement. Il dit, ben, c'est elle.
elle est à moi. Elle va accomplir ma volonté ou mes volontés. Lui, il est à moi. C'est pourquoi on grandit et puis on est dans la joie d'écouter la parole de Dieu. Mais où est-ce que cette joie-là vient d'où pour écouter la parole de Dieu, pour aimer la parole de Dieu? Tu sens vraiment qu'on te parle de la parole de Dieu, tu es attentionné à écouter la parole de Dieu. Combien de personnes ont l'air parlent de la parole de Dieu? Ah non, 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 non. Ah non, 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 arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça. Vos histoires là. Il y a des gens qui nous disent ça, vos histoires là. Quand on parle de Dieu, vous dites vos histoires là. Eh oui. Quelle grâce que nous avons. Quelle grâce bien-aimée que nous avons, toi et moi. Parce que le Seigneur nous a choisis. Bien-aimé, moi, depuis mon enfance, je vais dire, je ne sais pas, j'avais quel âge, je pense quelques mois, mes parents me disaient, j'étais encore bébé et puis mon père m'avait porté, il jouait avec moi, il pleuvait dehors, il jouait avec moi. Il y a, qu'est-ce qu'on dit, une foudre, hein? Une foudre qui est entrée dans la maison où on était, alors qui est passée juste à côté de mes oreilles. Alors, ma maman est tombée par terre, elle a commencé à pleurer, mon père et tout ça, parce que je suis tombée par terre. J'étais encore bébé de quelques mois. Je n'avais même pas 1 an. Et après, mon père, bon, il était infirmier, il a pris le courage, il m'a pris, il a commencé à m'appeler, Micheline, 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 à taper et tout ça. Je pense sous l'émotion et puis, je ne sais pas, les bruits ou comment, c'est ce qui m'a fait vraiment paniquer. Je pense, j'étais vraiment sous la panique. Mais ils ont regardé, je n'avais rien, rien du tout. Et puis, voilà, la vie a continué par la grâce de Dieu. Quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Quand Dieu t'a choisi, aucun obstacle ne t'empêchera d'avancer, bien-aimé. Et en grandissant, vous savez, il y a des choses, des fois tu peux tomber malade, et tout ça, ça peut arriver. Mais moi, il y avait quelque chose de grave qui était arrivé. C'était un accident que j'avais fait, un accident très grave. Et dans cet accident-là, je suis restée pendant presque 2 mois dans les comas. Et pendant ce temps-là, la seule personne qui me voyait, c'était mon père, parce qu'il était infirmier. Ma maman ne pouvait pas me voir, parce que dans l'état où j'étais, d'après toutes les explications que mes parents m'avaient données, après mes parents qui ne sont plus vivants, mais ils m'ont donné ça quand je suis sortie de l'hôpital, où je suis restée encore quelques temps, tellement j'avais des fractures. Alors, un jour, mon père, il venait avec son petit livret là, des prières et tout. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit n'a pas voulu qu'il puisse continuer ces prières-là. Fait déjà. Le Saint-Esprit a voulu qu'une prière monte de son cœur. C'est comme ça, ce jour-là, il a ouvert son livre pour prier comme d'habitude, avec, vous voyez, avec son chapelet. Mais il a senti dans son cœur qu'il ferme les livres, il a fermé les livres, il a prié, il a dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Si tu veux la reprendre, prends-la, donne-nous la paix. Parce que tu vois comment la famille est déjà divisée et tout ça. C'était, vous voyez, hein, mon amaye, les boyers, tout ça, la division dans la famille. Alors, si c'est toi, si c'est les hommes qui veulent écouter la vie de cet enfant, permets qu'il revienne à la vie et cet enfant te servira toute sa vie. C'était juste une prière qu'il a fait, toute simple, mais quelque part, Dieu a accepté cette prière-là parce que Dieu m'avait déjà choisi. Et ce témoignage-là de mon père, le fait de dire elle te servira toute sa vie, c'était quelque chose, c'est comme si un sceau que Dieu met aussi dans sa volonté, qu'il m'avait déjà choisi. Et ce jour-là, mon père me dit, j'ai ouvert les yeux, je l'ai appelé papa, j'ai refermé les yeux. Il avait peur, mais bon, c'était vraiment la sortie du coma. Après, je suis sortie dans les comas et puis, donc voilà, je suis sortie, hein, gloire à Dieu. Et c'est là où mes parents me racontaient, même les membres de ma famille, mes cousins et tout ça, quand ils me voyaient chaque fois, ils me disaient, écoutez, non, on ne pouvait pas croire, les sangs c'était partout, dans les oreilles et tout, la mâchoire déclassée et tout, mais le Seigneur a fait grâce et voilà, je parle, hein, je vous parle de Dieu, Dieu a fait grâce. Vous savez, je suis sortie de l'hôpital, j'avais tout ça bloqué, donc je prenais que du liquide au fait, parce que je ne pouvais pas. Ils ne pouvaient pas opérer, donc ils ont juste bloqué. Pendant ce temps-là, il y avait les membres de la famille. Il y avait les membres de la famille qui sont venus rester chez nous, comme c'était une grande maison, les membres de la famille étaient là et tout.
Mais sauf que les membres de la famille, là, il y avait quelqu'un, parce qu'il y avait les cousins à mon père, du côté de ma mère et tout ça. On ne sait pas exactement qui a fait quoi. Mais est-il que un soir, il n'y avait pas le courant et j'ai pris ma brosse à dents. Je voulais brosser les dents, mais sauf qu'ils étaient partis. Ils ont mis du poison sur ma brosse à dents. Alors, juste quand j'ai mis ma brosse à dents, j'ai senti que ma bouche brûlait. J'ai crié. Et puis, ma maman est venue avec la lampe. J'ai mis de l'eau. Mon père a dit, mettez de l'eau et tout ça, tout ça. Et puis, ils ont mis, je ne sais pas, du miel, des choses comme ça, je ne sais pas. Mais là, vraiment, j'avais la bouche qui avait brûlé. Mon père a pris la brosse le lendemain. Il a amené là où il travaillait. C'est là où ils sont allés dire à mon père que c'était du poison mortel. Donc, et reçu, j'avais avalé, déjà la bouche était tout. Vous voyez quelqu'un qui sort de l'hôpital. Quand tu es appelé par Dieu, choisi par Dieu, les obstacles viendront. Mais le Seigneur te gardera. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Et puis, bon, mon père, dans la colère, il a chassé ses cousins, les gens qui étaient là, parce qu'il ne savait pas qui avait fait ça. Mais après, Dieu, la personne a confessé, la personne qui a fait ça. Bon, malheureusement, elle a confessé, je vais dire, je ne sais pas si j'ai dit heureusement ou malheureusement, la personne a confessé juste avant sa mort, en fait. Juste avant de mourir, elle a confessé. Elle voulait me voir, peut-être pour demander pardon, je ne sais pas, mais Dieu n'a pas permis aussi. Dieu n'a pas permis. Quand je suis arrivée, en fait, et je ne savais pas que c'était lui qui avait fait ça, je ne savais pas. Et il a confessé, moi j'étais déjà ici en Europe, il a confessé, non, avant de mourir, il a confessé, mais il n'a pas confessé aux membres de la famille. Il a confessé aux frères qui priaient pour la personne. Et puis après, eux, ils ont dit ça, ils sont allés dire ça à mes parents. Mes parents savaient que c'était telle personne qui avait fait ça. Et la même personne, j'ai appris qu'il leur a dit aussi que, écoutez, même l'accident qu'il avait fait là, c'est pas que je suis allé faire si, mais je ne suis pas arrivé. Bien-aimé, quand tu es choisi de Dieu, tu es choisi de Dieu. Je suis restée comme ça, je vois quelqu'un qui dit, franchement, ton Dieu, il est fort. Quelqu'un toujours de la famille, hein. Ton Dieu, il est fort. J'ai dit oui, mais Jésus-Christ est fort. Ah non, tu sais, c'était pas pour te faire du mal, hein, mais je suis allée juste voir, il est allé voir un féticheur et puis il dit, je veux que tu m'appelles tel. Et quand il a demandé qu'on m'appelle moi, il dit qu'il a vu la Bible. Il a vu la Bible. La Bible dont le féticheur l'a crié, il a dit, eh non, ça c'est des noms qu'on ne cite pas. Et pourtant, je ne connaissais pas le Seigneur comme je le connais aujourd'hui. Mais parce que tout simplement, parce que j'étais choisi de Dieu. Donc, quand on est choisi de Dieu, bien-aimé, aucun obstacle. Les gens vont aller même voir les féticheurs, mais ils ne nous atteindront pas. Pourquoi? Parce que déjà, nous sommes bien dans notre cœur. Nous n'allons pas leur faire du mal. Nous ne cherchons pas à leur faire du mal. Nous sommes là malgré nos faiblesses. Nous comptons sur le Seigneur. Vous voyez, bien-aimé, aucun obstacle ne peut nous empêcher d'avancer avec Dieu. Est-ce que tout ça, ça pouvait m'empêcher d'avancer avec Dieu? Non. J'ai continué d'avancer avec Dieu. Dieu est merveilleux. Le Seigneur a permis que je sois dans une église. Maman, je vois ma soeur, maman Chantal, on vient d'une même église au pays. Et le Seigneur a fait le jour où mon pasteur me disait que tu vas diriger les mamans, c'était un combat parce que je ne voyais pas comment je peux le faire. Et puis après, j'ai accepté par la grâce de Dieu, j'ai fait ma petite formation biblique. Merci Seigneur. Et je suis venue ici. Quand je suis arrivée ici en France, c'est là où j'ai vu vraiment la méchanceté du cœur de l'homme. Ici en France, j'ai vu la méchanceté du cœur de l'homme. Je l'ai dit vraiment, j'ai vu la méchanceté du cœur de l'homme. C'est horrible. C'est horrible au fait, le fait que quelqu'un peut dire quelque chose sur toi, des choses qui n'est même pas montées dans ton cœur. Tu n'avais même pas pensé à ça. Mais là, quelqu'un va dire, ah, je l'ai croisée dans le bus, elle a dit. Pendant que tu n'as rien dit. Pendant que tu n'as même pas croisé la personne dans le bus, ou alors tu l'as croisée, mais c'était juste bonjour. Les bonjours que tu lui as donné là, elle va changer ça, tout ça pour détruire l'œuvre de Dieu en toi.
Et moi, c'est arrivé un moment où j'avais dit, écoutez, je vais arrêter parce que je vais arrêter de diriger les femmes parce que je trouve que non, je trouve que c'est vraiment me salir et tout ça, tout ça. Mais Dieu est bon. Pendant que je disais que je vais arrêter, il y a une compatriote qui fait un accident. Je vais voir ces compatriotes-là avec une autre sœur, une autre compatriote. On arrive là-bas, ils ont reçu un pasteur qui est venu les rendre visite de Paris. Ce pasteur-là, s'il me voit aujourd'hui, il ne va même pas me connaître. Mais si je dis ça, il suit la vidéo, il va savoir que c'est lui. C'est un pasteur du Gabon. C'est un Gabonais. En fait, du Gabon. C'est un Gabonais, mais il habite, il est à Paris. Alors, il était là, il est venu dans cette famille-là pour la prière, je pense. Et moi, Jean, on entre avec l'autre sœur, on était là, on a parlé et tout. Mais il sent dans son cœur, il doit me parler. Et quand il va me parler, il va me parler de l'œuvre de Dieu. Il va me dire que tu es déjà appelé par Dieu. Il va me dire que voilà ce que le Seigneur veut de toi. Voilà. Et il va me dire que tu es pasteur. Vous voyez, bien-aimé? Et il a même appelé mon mari, il a demandé le numéro à la famille, là où j'étais. Il a appelé mon mari, il a parlé avec mon mari, que le Seigneur m'avait appelé, que j'étais pasteur. Moi, je me disais, bon, pasteur, c'est berger, hein, c'est pas un problème, et c'est pas grave. Donc, mais ce qui était étonnant, le dimanche matin, il est venu à l'église où moi je prie parce que la famille dont nous sommes allés rendre visite, qui avait fait l'accident, priait aussi avec nous. Il est venu. Après la prière, on s'est vu, et puis il a vu les pasteurs, mon pasteur, les pasteurs européens. C'était pas un Africain, c'était un Européen. Il dit à ces pasteurs-là, cette sœur est appelée par le Seigneur. Que l'église puisse l'aider à aller de l'avant. Et c'est comme ça mon pasteur que j'avais avant, il nous permettait même de faire des réunions de femmes à l'église. Il nous permettait de faire les réunions. Et puis après, il devait aller remplacer notre pasteur. On l'a remplacé lui aussi. Bref, bon, merci Seigneur. Dieu fait les choses qu'il fait. Et là, quand j'ai préparé l'ordination, j'ai rencontré d'autres choses aussi. Je préfère taire tout simplement ce que j'ai vécu. Il y a certaines choses, vous savez, on s'est dit, que les païens nous fassent ça, on va comprendre, n'est-ce pas? Mais si ce sont les enfants de Dieu qui le font, là, on ne comprend plus, on ne comprend rien. Vous savez, la salle là, on l'a eu en dernière minute. On était déjà sur une autre salle. Mais comment on a eu la réponse? Non, j'arrête là. Que Dieu soit loué. Mais moi, j'ai dit, Seigneur, merci pour tout. Tout ça, à un moment, j'ai dit, écoutez, on va demander là où on a demandé. Si déjà, il y avait une autre église. Hein, et l'église là, ce n'est même pas l'église des Africains. Ce sont des Européens. Donc, les Européens, c'est leur journée. Mais quand j'ai demandé, ils ont dit pour l'ordination, on vous laisse la salle. On vous laisse la salle. Et je leur demande même, je paye combien? Vous payez combien pour l'œuvre de Dieu? Vous allez payer pour l'œuvre de Dieu? Et tout ça, les femmes messagères comprennent, bon, je préfère vraiment pas entrer en détail, désolé, mais Dieu est bon. Jusqu'à ce que ceux qui étaient là, je vais vous mettre ça parce que j'attendais au fait, je ne sais pas comment l'apôtre va m'envoyer au fait la vidéo. Je vais vous mettre ça, vous allez voir comment ça s'est passé. C'était simple, c'était très bien. Vraiment les personnes qui étaient là, j'ai un pasteur même de la Côte d'Ivoire qui me dit, je vous dis, le pasteur, j'ai déjà assisté aux ordinations, mais là c'était simple, c'était très bien. Merci Seigneur. Hier j'ai appelé l'apôtre pour lui dire vraiment merci encore parce que les personnes qui étaient là, ils disent c'était très bien, ça c'est vraiment dans la simplicité. On voit aujourd'hui, j'ai une vidéo que j'ai enregistrée aussi, je vais vous le montrer, je mets souvent ça sur YouTube, une ordination qui se fait quelque part où un homme se couche, un autre homme vient se poser devant lui, donc comment Loketo contre Loketo. Donc, comment on appelle ça? C'est comme les gens qui s'unissent, quoi. Vous voyez? Ordination. Les ordinations aujourd'hui, où les gens s'habillent tout en rouge, où les gens se mettent, je ne sais pas comment, quelque part on s'est dit, ils font ça pour Dieu, ou ils ne font pas ça pour Dieu.
bien-aimé, et on est arrivé jusqu'à l'ordination. Mon pasteur au pays, il a délégué. Donc vous voyez comment les choses se font dans l'ordre. Mon pasteur au pays délègue les frères qui est venu pour, les pasteurs qui est venu pour m'ordonner. Nous venons tous de la même église, au pays là-bas. Donc, je veux pas être, je suis pas lâché dans la nature. Ou je ne viens pas comme ça, je ne suis pas Melchisedec. Je viens d'une famille. J'ai un père dans la foi qui a reconnu à moi le ministère pastoral depuis Kinshasa. Et mon père dans la foi, il est aux États-Unis maintenant. Mais il ne peut pas venir en France, sinon c'est lui-même qui allait le faire. Mais comme il ne peut pas venir, il a délégué. Bien aimé, je ne vais pas dénigrer qui que ce soit, chacun a son appel. Mais il y a des gens qui ont été ordonnés, ça je vous dis parce que les mêmes personnes, eux-mêmes me l'ont dit. Ils ont appelé un homme, une femme qu'ils ont vu sur Facebook, sur YouTube. Ils l'ont appelé, il y a les numéros de téléphone. Ah, pasteur, moi aussi je sens que j'ai le ministère pastoral. Est-ce que tu peux venir prier pour moi? Et le pasteur, on lui paye les billets, tout ça, il va là-bas, il prie. À partir d'aujourd'hui, tu es pasteur. Je pense qu'il y a des choses, quand on est choisi, on ne sort pas de la volonté de Dieu. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, je ne pensais même pas arriver jusqu'à cette heure, parce que c'était vraiment court ce que j'ai préparé. Je voulais finir par ce témoignage. J'ai dit, Seigneur, c'est la première fois que je vais intervenir comme pasteur dans la plateforme des femmes messagères. Depuis que j'ai été ordonné pasteur, j'ai dit, Seigneur, c'est la première fois. Éternel, je parle de quoi? Le Seigneur me dit que je parle de cet appel, que je dise comment nous devons avancer. Ma soeur, peut-être que toi, tu es là, tu as encore des doutes. Moi, je les ressens. Tu as des doutes dans ton cœur. Mais tu sais très bien que Dieu t'a appelé. Mais peut-être que tu n'as même pas de doutes. Parce que tout simplement, tout autour de toi, les gens t'ont dénigré. Tout autour de toi, les gens t'ont fait des choses horribles. Moi, si je vous racontais ce que j'ai vécu ici à Clermont-Ferrand, je ne sais pas quoi dire. Il y a une soeur qui était ici avec moi à Clermont-Ferrand. Elle est à Lyon. Elle est venue. Elle m'a dit, tous les combats que tu as vécu là-bas, non. Et tu as persévéré jusqu'aujourd'hui à la reconnaissance de ton ministère. Non, moi je ne manquerai pas. Je veux venir. Et elle est venue. Pendant que moi je disais même non, avec le travail et tout ça, on avait un problème de salle. On vient d'avoir les salles à peine, la salle, pardon, à peine. C'est pourquoi je ne te l'avais pas dit. Même si tu ne viens pas, ce n'est pas un problème. Elle dit non, 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 non. Pour toi, je vais venir. Je sais, je connais tes combats. Je sais ce que tu as vécu comme combat. Donc le diable, il a utilisé les hommes, il a utilisé les femmes pour m'amener à abandonner l'œuvre de Dieu. Pendant que, je le dis devant Dieu, je leur ai rien fait. J'ai bien dit rien fait. Toi, tu as déjà vu, tu as accouché, tu es à la maternité. Quelqu'un que tu connais bien vient te voir à la maternité. Et après, le fait qu'il est venu te voir à la maternité, son mari t'appelle, toi qui viens d'accoucher, pour dire pourquoi il est venu te voir, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus d'elle. Tu peux comprendre ça. Pendant que vous parliez très bien, vous êtes très très bien, aucun problème. Tu peux comprendre ça. Non, hein, c'est compliqué. Tu peux comprendre que quelqu'un prenne, mettre du carburant dans sa voiture et pour aller dans une maison pour dire, dis à ta femme de ne pas aller dans ces ministères-là. Et puis pourquoi ma femme ne va pas aller là-bas? Ah non, 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 cette femme-là, non, 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 elle n'est pas claire. Comment est-ce que les gens viennent de louer pour la délivrance, elle n'est pas claire? Je suis claire. Je suis claire. C'est juste un don que Dieu m'a donné. C'est juste un ministère que Dieu m'a donné. C'est juste une capacité que Dieu m'a donnée. Non. Je suis claire, clean devant le Seigneur. Même un qui est allé parler de ça à la chair. Et la personne qui était là vient me voir. Dis-moi maman, qu'est-ce qui fait que toi, les délivrances, j'ai dit, écoutez, moi-même des fois, je comprends même pas. Je comprends même pas moi-même. Je comprends pas, mais je sais que c'est le temps de Dieu et je sais que Dieu a mis quelque chose en moi. Maintenant que Dieu veut utiliser ce qu'il a mis en moi, moi je vais dire à Dieu, ne le fais pas. Je ne le dirai pas. J'étais assise où je suis assise là. Il y a 1 semaine, 2 semaines passées. Quelqu'un m'appelle. Je parle avec la personne au téléphone. Il me dit, il y a un serpent qui se manifeste à moi maintenant que tu parles. Moi, je lui ai dit, bah, écoutez, je n'ai pas besoin de tout ça. Si tu veux la prière, tu vas venir et tout, et tout, et tout. Et puis, je lui ai dit, bah, écoutez, je te recommande de te mettre du Seigneur. Et voilà.
Je l'ai recommandé entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais là. J'étais pas là. C'était au téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait au téléphone? Juste, je l'ai écouté et puis je lui ai dit, je vais te recommander entre les mains de Dieu. Juste, Seigneur Jésus, je la recommande entre les mains de Dieu. Si elle sent que les serpents circulent dans son corps, qu'est-ce que j'ai à voir? Sinon que Dieu lui-même qui la voit, Dieu lui-même qui appelle, Dieu lui-même qui intervient. Vous voyez, bien aimé, la reconnaissance du ministère pastoral qui vient de se faire, c'est un long chemin avec le Seigneur, un long chemin avec Dieu, un long chemin. Les obstacles n'ont pas manqué, il y a eu des obstacles. Les gens étaient là pour me décourager, mais Jésus-Christ m'a dit, relève la tête ma fille. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ma soeur, toi aussi, j'ai donné ce témoignage, c'est pour te fortifier, c'est pour t'encourager. Mon frère, toi aussi, j'ai donné ce témoignage, c'est pour te fortifier, c'est pour t'encourager. Ne hais pas les personnes de ta famille. Au contraire, aime-le. Aime-le. Même ceux-là qui t'ont fait du mal, qui te calomnient. Même dans les familles, des fois, il y a des calomnies. Mais aime ces personnes-là. Parce que Dieu veut que tu les aimes. Dieu verra la disponibilité de ton cœur aussi. Malgré nos faiblesses, j'en ai des faiblesses. J'en ai. Des faiblesses, j'en ai. Mais le Seigneur voit les fonds de nos cœurs. Comment le cœur est attaché à lui. Amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. J'espère que par la grâce de Dieu, beaucoup au milieu de nous seront reconnus évangélistes. Seront ordonnés évangélistes, pasteurs, prophètes, prophétesses, et ainsi de suite. Vous avez quelque chose de Dieu, ne précipitez pas. Laissez le temps à Dieu. Laissez le temps à Dieu. Si vous avez ça, l'appel de Dieu, la personne que Dieu a choisie, il a choisi. Il a choisi. Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Personne ne va enlever le choix de Dieu dans ta vie, sauf nous-mêmes. Si on vit dans les péchés, or les péchés ce n'est plus notre vie, les péchés c'est un accident. On peut tomber dans les péchés, mais on ne vit plus dans les péchés. Si on tombe dans les péchés, regardez comme David, demande pardon, relève la tête. Si on est dans les doutes, sois comme Job, Seigneur, je parlais comme un insensé. Continuons la marche avec le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Continuons la marche avec le Seigneur. Beaucoup de gens se perdent, bien-aimés. Beaucoup de gens se perdent aujourd'hui. Mais nous soyons là pour les amener, afin que ces gens-là ne se perdent plus. Beaucoup de gens se perdent. Nous aurons des enseignements par la grâce de Dieu. Le Seigneur veut que les gens se réveillent. Sortons du milieu d'eux. Ça, je pense, c'est de ça que je vais parler prochainement, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. On est là le lundi. 19h heure de Paris, c'est comme ça que j'ai écrit. Par la grâce de Dieu, nous reprenons nos prières, nos moments, au fait, nos lives sur Facebook, par la grâce de Dieu. Les jours passés, c'était un peu parce que j'avais des préparatifs à faire. Voilà, bien aimé. Merci de votre présence. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Je vais prier pour vous. Les puissants de Jacob, je te rends grâce pour tous mes frères, toutes mes sœurs, qui étaient là en direct, ceux qui vont suivre en différé. Quelqu'un a-t-il un appel? Mais il y a des obstacles tout autour de lui. Peut-être la famille, peut-être les amis, peut-être elle-même, Seigneur, à cause de ce que les gens racontent, des mensonges sur son nom. Tu es capable de relever sa tête. En fait, que ce que tu as mis dans tout un chacun ne puisse pas mourir. Ça ne mourra pas. Comme David l'a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que chacune de nous, nous puissions raconter tes merveilles. Chacun, Seigneur, de mes soeurs, chacune de mes soeurs, chacun de mes frères a un témoignage très édifiant. Merci, Père, d'agir dans la vie de tout un chacun. Et merci pour cette soirée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup en tout cas. Si vous voulez nous suivre sur YouTube, vous pouvez vous abonner. C'est le même nom, Kuchenza Micheline. Vous pouvez vous abonner sur YouTube. Vous allez nous suivre. Demain, par exemple, je vais mettre une autre mission. Et voilà, vous pouvez nous suivre en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci à tout un chacun. Soyez richement bénis. À bientôt. Au revoir.